Le charisme. On a souvent l'impression que c'est une sorte de magie, n'est-ce pas? Un don un peu mystérieux réservé à quelques chanceux. Mais et si on changeait complètement de perspective? Et si on se disait que le charisme, en fait, ce n'est pas du tout un mystère, mais plutôt un jeu? Oui, un jeu, avec ses propres règles, qu'on peut tout à fait apprendre pour devenir un excellent joueur. Allez, c'est parti, on va décortiquer tout ça ensemble. Alors, la toute première question qu'on doit se poser, c'est bien celle-là. Le charisme, est-ce que c'est inné ou est-ce que c'est une compétence qu'on peut vraiment acquérir? Eh bien, la réponse est super claire et franchement, elle pourrait bien tout changer. Et voilà, on est au cœur du sujet. Le charisme, ce n'est pas du tout une course pour être la personne la plus brillante ou la plus intéressante de la pièce. Non, c'est une compétence qui est tournée vers l'extérieur, vers les autres. En fait, c'est tout simple. C'est l'intention sincère de faire en sorte que la personne en face se sente bien, qu'elle se sente valorisée, importante. Au final, tout est une question d'émotion. Quand on pense à une interaction qui nous a vraiment marqué, ce ne sont pas les mots exacts qui restent en mémoire, pas vrai? Non, c'est ce qu'on a ressenti à ce moment-là. Eh bien, le charisme, c'est exactement ça. C'est l'art de créer un impact émotionnel positif. Bon, allez, on entre dans le premier niveau du jeu. L'objectif est clair. Il faut arrêter de jouer le rôle du personnage non-joueur, le fameux PNJ, dans sa propre vie sociale. Le but, c'est de passer du mode passif, du personnage de fond, au rôle de protagoniste, de prendre les commandes. Cette comparaison est très parlante. D'un côté, on a le PNG poli. Ça donne quoi? Des conversations banales, de surface, et surtout cette peur constante de déplaire, de dire la mauvaise chose. Et de l'autre, la personne charismatique. Là, on parle d'intérêt sincère, d'écoute active. La différence semble énorme, mais en réalité, le passage de l'un à l'autre est beaucoup plus simple qu'on pourrait le croire. Alors, comment on fait pour monter de niveau? Voilà, l'action clé, le mouvement fondamental. Le secret, ce n'est pas de parler de soi en boucle, non, c'est de s'intéresser vraiment aux autres, poser des questions sur ce qui les passionne, écouter pour de vrai les réponses sans déjà préparer ce qu'on va dire après. C'est ça, le premier grand virage à prendre. Ok, on passe au niveau 2, l'équipement. Une fois qu'on a le bon état d'esprit, il faut les bons outils. On va voir ensemble le kit de démarrage du sorcier social, quelques petits sortilèges tout simples pour commencer. Alors voilà, 3 sortilèges qui sont d'une efficacité redoutable. Premièrement, utiliser le prénom de la personne. C'est tout bête, mais ça crée une connexion instantanée. Deuxièmement, offrir un sourire sincère. Ça communique de l'appréciation sans même avoir besoin de dire un mot. Et enfin, le troisième, demander une petite faveur. Pourquoi? Parce que ça montre qu'on valorise l'aide de l'autre et qu'on lui fait confiance. Attention, maintenant on aborde un point qui est absolument crucial. Tous les outils qu'on vient de voir, eh bien, ils ne servent à rien s'ils ne sont pas alimentés par un power-up essentiel, l'authenticité. Sans ça, toutes les techniques du monde sonneront faux, creux. La différence est à la fois simple et fondamentale. D'un côté, il y a la flatterie forcée. On la sent venir à des kilomètres et c'est complètement contre-productif. De l'autre, il y a le compliment sincère. Et c'est quoi un compliment sincère? C'est juste verbaliser une pensée positive qu'on a déjà. C'est dire à voix haute quelque chose qu'on admire réellement chez l'autre. C'est ça et seulement ça qui crée une vraie connexion. Être authentique, ça veut aussi dire oser sortir de la politesse un peu trop lisse, un peu stérile. C'est là qu'intervient le banter, la taquinerie amicale. C'est un super signe de confiance mutuelle. Ça montre qu'on est assez à l'aise pour être soi-même et qu'on a assez confiance en l'autre pour qu'il ou elle comprenne que c'est bienveillant. Allez, on monte encore d'un cran, on passe au niveau supérieur. Et là, attention, les mots commencent à s'effacer. On laisse la place à quelque chose de bien plus puissant, les actions. L'objectif ici, c'est de prolonger l'impact bien au-delà de la conversation. C'est de laisser une impression positive qui dure. Les actions, elles ont un écho que les mots n'ont que très rarement. Il s'agit de montrer son appréciation, mais de manière concrète, tangible. Et concrètement, ça peut être quoi? Eh bien, par exemple, offrir un petit cadeau réfléchi qui montre qu'on a bien écouté, inviter à partager une activité, rendre un service complètement inattendu ou encore valoriser le talent de quelqu'un devant d'autres personnes. L'objectif final, c'est de déclencher cette pensée chez l'autre. Waouh, il ou elle a fait ça juste pour moi? Ok, on a vu les différents niveaux, les outils, les power-ups, mais s'il ne fallait retenir qu'une seule et unique chose, le code de triche final qui débloque absolument tout le jeu, ce serait celui-ci. Et voilà, tout est là. C'est le changement de perspective ultime, le plus important de tous. Il faut arrêter de se focaliser sur soi-même, sur ce besoin d'être apprécié. Et il faut déplacer toute son attention sur l'autre. La question à se poser n'est plus « comment est-ce que je peux me faire aimer ?» Non. La bonne question, la vraie question, c'est « comment est-ce que je peux rendre ce moment agréable pour l'autre ?» Et on va terminer là-dessus, sur cette question qui finalement résume toute la philosophie derrière le charisme. Et si le vrai secret, ce n'était pas de chercher à briller soi-même, mais plutôt de faire briller les autres? Parce qu'au fond, le charisme, ce n'est peut-être pas un projecteur qu'on tourne vers soi. C'est peut-être une lumière qu'on utilise pour éclairer les personnes autour de nous.
Et c'est souvent en faisant ça, paradoxalement, qu'on se met à briller le plus fort.